As-tu déjà pensé que ce que tu considères comme la vérité la plus absolue dans ta vie pourrait être basé sur une méprise? Un petit détail, transformé par le temps et la tradition, capable de modifier entièrement ta compréhension de quelque chose que tu croyais connaître si bien. La salle était silencieuse lorsque Mel Gibson, avec des yeux semblant porter le poids de 1000 histoires jamais racontées, prit enfin la parole. Les caméras enregistraient chacun de ses gestes, mais personne n'était préparé aux mots qui allaient s'échapper de ses lèvres. Peut-être as-tu entendu des rumeurs, des fragments de cette histoire, mais jamais la vérité entière. Jusqu'à présent. Pendant des années, commença-t-il d'une voix plus basse que d'habitude, j'ai étudié les textes originaux, je me suis plongé dans les langues anciennes et j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Le silence qui s'ensuivit semblait recueillir le soupir collectif de tous les présents. Toi, comme des millions de personnes à travers le monde, tu as grandi en prononçant un nom, en l'invoquant dans tes prières, en y cherchant du réconfort. Jésus-Christ. Un nom qui a traversé des siècles, des cultures et des continents. Un nom devenu synonyme de foi, d'espérance et de rédemption pour d'innombrables âmes. Mais si ce nom, exactement tel que tu le connais, n'avait jamais existé tel que nous le prononçons aujourd'hui? Le nom Jésus, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a jamais été prononcé par ses disciples, par sa mère ou par quiconque a vécu à son époque, révéla Gibson avec un regard mêlant révérence et urgence. Le nom qui résonnait dans les collines de Galilée était différent. Ressens-tu cette sensation étrange? Ce malaise lorsque ce que tu as toujours tenu pour une vérité absolue commence à changer sous tes yeux? C'est comme si le sol sur lequel tu te tiens se mettait à vibrer doucement, non pas au point de te faire vaciller, mais suffisamment pour te faire remettre en question ta stabilité. Le réalisateur poursuivit, chaque mot choisi avec soin. Lors de la production de La Passion du Christ, j'ai été confronté à cette réalité. Nous ne pouvions tout simplement pas l'ignorer. Il s'agissait d'authenticité et par-dessus tout, de vérité. Les lumières du studio semblaient encore plus intenses à cet instant. Les journalistes, habituellement impatients de poser leurs questions, restaient dans un silence empreint de respect. Il se passait là quelque chose de bien plus grand qu'une simple interview. C'était le moment où l'on ressent le poids de l'histoire qui se réécrit. Et toi, es-tu prêt à entendre une vérité qui pourrait changer à jamais ta relation avec la figure la plus vénérée de l'histoire occidentale? Le chemin vers une révélation transformante est rarement simple ou direct. Comme l'eau qui sculpte lentement la pierre, la vérité se dévoile par couches, testant notre volonté d'abandonner le confort de ce que nous avons toujours connu. Lorsque j'ai commencé à préparer le film, continua Gibson, avec une lueur presque fiévreuse dans les yeux, j'ai consulté des spécialistes en araméen et en hébreu ancien. Je ne voulais pas simplement raconter une histoire. Je voulais transporter les gens dans ce temps, dans cet espace. Ce qu'il ignorait, c'est que cette quête d'authenticité le conduirait à affronter quelque chose de bien plus profond qu'une simple question de traduction. Peux-tu imaginer ce sentiment? Consacrer des années de ta vie à un projet pour découvrir au passage quelque chose qui remet en cause les fondements même de tout ce en quoi tu as toujours cru. Les manuscrits originaux du Nouveau Testament ont été écrits en grec koiné, expliqua Gibson. Pourtant, Jésus et ses disciples parlaient principalement araméen. Certains connaissaient aussi l'hébreu et peut-être un peu de grec. Lorsque nous avons traduit ces textes en latin, puis en langue moderne, il s'est passé quelque chose d'essentiel. Le studio, désormais entièrement captivé, semblait vibrer d'une énergie presque palpable. C'était comme si chaque personne présente pouvait sentir le poids de ce savoir qui se déploie. Dans les textes originaux, le nom utilisé n'était pas Jésus, mais Yeshua, révéla enfin Gibson, ce mot résonnant de manière étrange et pourtant familière sur ses lèvres. Ou, dans certaines variantes, Yehoshua. Le ressens-tu? Cette petite étincelle de reconnaissance quand tu entends ces noms?
Comme si, d'une manière ou d'une autre, au plus profond de toi, tu l'avais toujours su. Gibson poursuivit. Réfléchis-y un instant. Pendant 2000 ans, des milliards de personnes ont prononcé un nom qui est en réalité une translittération grecque passée au latin puis à nos langues modernes. Ce n'est pas que ce soit faux, mais ce n'est pas ainsi qu'il était appelé par ceux qui ont marché à ses côtés. La caméra se rapprocha de son visage, capturant l'intensité dans ses yeux. Quand tu dis Yeshua, tu reproduis exactement les sons que Marie utilisait pour appeler son fils, les sons que les disciples employaient en se référant à leur maître. Il y a un pouvoir en cela, une connexion directe qui dépasse le temps. Les mots flottaient dans l'air comme de l'encens dans un ancien temple. Le sens est-il venu à toi maintenant? Un nom peut-il être bien plus qu'une simple suite de sons, porter l'essence même, la véritable nature de quelqu'un? Et si, à chaque fois que tu prononçais Jésus dans tes prières, tu utilisais un nom que lui-même n'avait jamais entendu de son vivant? Le mot « nom » vient du latin « nomen », lié au grec « onoma ». Dans les cultures anciennes, un nom n'était pas une simple désignation, c'était l'essence même d'une personne, renfermant son pouvoir, sa mission et son destin. Yeshua, expliqua Gibson, d'une voix désormais plus assurée, signifie littéralement « salut » ou « Yahweh sauve ». Chaque fois que l'on prononçait son nom, c'était comme déclarer sa mission sur terre. Ce n'était pas seulement le nom par lequel il était appelé, c'était ce qu'il était. As-tu remarqué comment, en apprenant la signification d'un nom, notre perception de la personne change subtilement, comme si l'on accédait à une couche plus profonde de son identité? Le studio resta dans un silence empreint de révérence, alors que Gibson révélait quelque chose que peu avaient envisagé. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, il ne déclara pas « Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus ». En araméen, il dit « Yeshua », annonçant dès le début quel serait son dessein, apporter le salut. À cet instant, tu ressens peut-être un mélange de fascination et de malaise. Pourquoi cette information, apparemment élémentaire, pour les spécialistes de la Bible, n'est-elle pas mieux connue? Pourquoi continuons-nous à utiliser un nom qui n'est qu'une traduction d'une traduction? La progression a été à peu près ainsi, expliqua Gibson en traçant une ligne du temps invisible du bout des doigts. De l'araméen, Yeshua, il est passé en grec sous la forme Iesus, ensuite en latin sous la forme Iesus, et enfin aux formes que nous connaissons aujourd'hui. Jésus en anglais, Jésus en français, Jésus en espagnol. L'un des journalistes, brisant enfin le silence, demanda « Alors, tu es en train de dire que nous nous trompons tous quand nous appelons Jésus ?» Gibson sourit, ce sourire qui trahit une compréhension plus profonde. Je ne dis pas que c'est faux. Dieu comprend toutes les langues et toutes les intentions du cœur humain. J'invite simplement les gens à réfléchir sur la différence entre connaître quelqu'un à travers des couches de traduction et le connaître par le nom qui résonnait dans leurs propres oreilles. Ressens-tu la différence? Essaie de le prononcer lentement. Yeshua. Sens comment les syllabes se forment dans ta bouche, comment le son vibre différemment de Jésus. Pendant le tournage de La Passion du Christ, continua Gibson, j'ai insisté pour que les acteurs parlent en araméen et en latin. Beaucoup m'ont demandé pourquoi ne pas tourner le film en anglais pour le rendre plus accessible. Mais il y avait quelque chose de profondément authentique et puissant dans l'écoute de ces mots anciens. Ces vrais noms. Les lumières du studio semblaient danser pendant qu'il parlait, créant un jeu d'ombre sur son visage qui soulignait la gravité de ses paroles. Quand tu changes de nom, tu modifies subtilement la relation. C'est comme appeler quelqu'un par un surnom qu'il n'a jamais utilisé. Cela soulève une question à laquelle tu n'as peut-être jamais songé. Lorsqu'on prie en disant « Jésus », sommes-nous réellement connectés à l'essence de celui qui est né sous le nom de Yeshua? Ou bien existe-t-il une séparation invisible, née de siècles de traduction et de tradition? La révélation d'un nom n'est pas seulement une question de linguistique ou d'histoire.
C'est une invitation à une connexion plus profonde, plus authentique, avec ce que ce nom représente. Ce qui m'a le plus étonné, confia Gibson en se penchant légèrement comme pour partager un secret, c'est ce qui s'est passé après le tournage. J'ai commencé à utiliser Yeshua dans mes prières personnelles. Au début, cela sonnait étrange, presque inconfortable, comme un vêtement neuf qui n'était pas encore adapté au corps. Peux-tu imaginer ce sentiment? Passer des décennies à appeler quelqu'un par un nom et soudain découvrir que ce n'était pas son nom véritable. Mais après un certain temps, continua-t-il, avec une lueur dans ses yeux impossible à ignorer, quelque chose changea. L'intimité que je ressentais était différente. C'était comme si, en utilisant le nom par lequel il était véritablement appelé de son vivant, je brisais une barrière invisible dont je n'avais même pas conscience. La caméra se concentra sur ses yeux, capturant une émotion authentique rarement vue lors d'interviews de célébrités. Ce n'était pas de la comédie, c'était un véritable témoignage. Je ne dis pas que Dieu entend davantage, ou moins en fonction de la manière dont nous l'appelons. Ce serait absurde. Ce que je suggère, c'est peut-être que nous écoutons différemment, que nous ressentons différemment, lorsque nous nous approchons en toute conscience. As-tu déjà rencontré quelqu'un d'une culture différente dont le nom te semblait d'abord difficile à prononcer, et puis, quand tu apprends enfin à le dire correctement, tu vois un sourire de reconnaissance sur le visage de cette personne? C'est comme si, à cet instant précis, une nouvelle connexion se créait. Gibson prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Les anciens Hébreux avaient tellement de respect pour le nom de Dieu qu'ils refusaient de le prononcer entièrement. Ils comprenaient le pouvoir contenu dans un nom. Ce n'était pas qu'une simple étiquette, mais un véritable accès à l'essence de celui qui le portait. Le studio était si silencieux que l'on pouvait entendre le bourdonnement des caméras. Les personnes présentes n'écoutaient pas seulement. Elles assimilaient et traitaient une idée qui remettait en question des siècles d'habitude et de tradition. Lorsque Jean écrivit « Au commencement était le Verbe », le terme grec utilisé était « logos », bien plus riche que notre traduction par mot ou verbe. Il signifiait l'expression totale, la manifestation parfaite. Le nom Yeshua porte cette même profondeur, c'est l'expression sonore de la mission divine. À cet instant, tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui changerait dans ma vie spirituelle si je commençais à utiliser le nom originel? Serait-ce simplement une curiosité linguistique ou cela transformerait-il véritablement mon expérience de foi? Et si l'authenticité de nos relations commençait par quelque chose d'aussi fondamental que d'appeler quelqu'un par le nom qui lui appartient réellement? Chaque grande révélation s'accompagne d'une résistance. Il est dans la nature humaine de s'accrocher au connu, même lorsqu'une vérité capable de nous libérer se présente. Quand j'ai commencé à en parler publiquement, déclara Gibson d'un ton désormais plus grave, j'ai reçu des critiques de toutes parts. Certains théologiens m'accusaient d'un excès de précision historique. Des responsables religieux remettaient en question mon obsession pour l'authenticité linguistique. D'autres suggéraient que j'essayais de judaïser le christianisme. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Découvrir quelque chose de profondément significatif et, en le partageant, être confronté à l'incompréhension, voire à l'hostilité. Ce que beaucoup ne comprennent pas, poursuivit-il en se passant la main dans les cheveux, geste trahissant sa frustration, c'est que je n'essaie pas de diviser ni de créer une polémique. J'invite simplement les gens à établir une connexion plus profonde, plus authentique avec la figure centrale de leur foi. La caméra captura le moment où son regard s'intensifiait, comme s'il pouvait voir à travers l'objectif, directement vers toi qui l'écoutes. Pense-y, pendant sa vie sur Terre, si tu voulais attirer l'attention de quelqu'un dans la rue, tu devais crier « Yeshua ». Il ne se serait pas retourné si tu avais crié « Jésus ». Cette simple observation recèle une profondeur surprenante.
Les mots que nous utilisons façonnent notre perception de la réalité. Les noms que nous invoquons créent des ponts entre notre monde et ce que nous cherchons à atteindre. Dans de nombreuses traditions mystiques, y compris certaines branches du christianisme primitif, on croyait que connaître le vrai nom de quelque chose ou de quelqu'un donnait accès à son essence. Non pas de manière magique ou superstitieuse, mais comme une véritable connexion. Gibson fit une pause, comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. Je ne suggère pas d'abandonner le nom Jésus. Ce nom porte des siècles de dévotion, d'art, de musique et de prière. Ce serait comme essayer de changer le cours d'un fleuve puissant. Ce que je propose, c'est une conscience élargie, une compréhension plus profonde. As-tu déjà appris un mot dans une autre langue et réalisé qu'il exprimait quelque chose que ta langue maternelle ne pouvait saisir entièrement? Comme si, soudain, tu avais accès à une nouvelle facette de la réalité. Yeshua et Jésus se réfèrent à la même personne divine, mais ils recèlent des couches de sens et d'expériences historiques différentes. L'un nous connecte directement à l'homme qui a marché sur les collines de Galilée, l'autre nous relie à 2 millénaires de tradition chrétienne. Le studio s'était plongé dans une atmosphère presque méditative. Ce n'était plus une simple interview, c'était une véritable contemplation collective. Que se passerait-il, demanda Gibson, sa voix à peine audible, si nous commencions à inclure Yeshua dans nos prières, nos chants, nos réflexions? Pas pour le remplacer, mais pour enrichir notre expérience. Et toi, que se passerait-il si, la prochaine fois que tu chercherais une connexion spirituelle, tu laissais ce nom originel franchir tes lèvres? Ta perception changerait-elle subtilement? Des portes invisibles s'ouvriraient-elles dans ta compréhension? Il arrive un moment où le savoir cesse d'être une simple information pour se transformer en une sagesse vécue. C'est lorsque la révélation passe de l'esprit au cœur, modifiant pour toujours notre manière d'être dans le monde. Le plus extraordinaire, conclut Gibson avec une sérénité contrastant avec l'intensité antérieure, fut ce qui se produisit lorsque je commençai à partager cette découverte avec des personnes ordinaires, non pas avec des théologiens ou des universitaires. Je vis des larmes aux yeux de personnes âgées qui, après des décennies de foi, avaient l'impression de redécouvrir celui qu'elles avaient toujours aimé. Ressens-tu la puissance de cette expérience? Comme si, après des années à converser à travers un interprète, tu pouvais enfin parler directement dans ta langue maternelle. Une dame m'a confié que, lorsqu'elle commença à utiliser Yeshua dans ses prières, elle ressentit une présence différente, comme si une couche de formalité avait été retirée. C'est comme si je l'appelais enfin par le nom que sa mère utilisait, m'a-t-elle dit. La caméra captura l'instant où Gibson ferma brièvement les yeux, comme pour revivre ce souvenir. Il ne s'agit pas d'une correction historique ou d'une précision linguistique. Il s'agit d'intimité, d'honorer la totalité de quelqu'un, y compris son identité culturelle et historique. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cela signifie pour moi, ici et maintenant? Comment cette révélation pourrait transformer mon parcours personnel? Je propose quelque chose de simple, offrit Gibson en ouvrant les bras dans un geste invitant. La prochaine fois que tu prieras, méditeras ou chercheras simplement une connexion spirituelle, essaie d'employer Yeshua aux côtés de Jésus. Non pas en remplacement, mais comme un enrichissement. Observe ce que tu ressens, ce qui change dans ta perception. Le studio était plongé dans un silence de contemplation. Les questions habituelles, sur les projets futurs, les controverses dans l'industrie cinématographique, paraissaient dérisoires face à la profondeur de cet instant. Le pouvoir d'un nom ne réside pas seulement dans son son, mais dans la reconnaissance qu'il véhicule. En prononçant Yeshua, nous honorons la totalité de celui qui est venu, sa culture, sa langue, son époque historique. Nous rendons hommage à sa pleine humanité, tout en vénérant sa divinité. Gibson regarda directement la caméra, comme s'il pouvait voir chaque personne qui regardera cette interview dans les années à venir. Je ne vous demande pas de changer vos croyances. J'invite simplement à un enrichissement, à une expansion.
C'est comme si, après des années à contempler une magnifique peinture, quelqu'un te suggérait de l'observer sous une lumière différente, révélant des couleurs et des détails que tu n'avais jamais remarqués. Et n'est-ce pas vrai pour tant d'aspects de notre existence? Combien de fois avons-nous cru connaître quelque chose ou quelqu'un entièrement pour découvrir ensuite des couches plus profondes, prêtes à être révélées? La beauté de la foi véritable, conclut Gibson, réside dans le fait qu'elle ne craint jamais la vérité. Au contraire, elle la recherche sans cesse, sachant que chaque nouvelle découverte n'atténue pas le mystère, mais l'approfondit. Les lumières du studio commencèrent à s'atténuer doucement, annonçant la fin de l'interview. Mais pour beaucoup de ceux présents, et peut-être pour toi, ici et maintenant, ce n'était que le début d'un voyage de redécouverte. Car un nom n'est pas simplement un nom lorsqu'il porte en lui 2 millénaires de quête humaine pour se connecter au divin. Et peut-être, en permettant à Yeshua de résonner aux côtés de Jésus dans nos cœurs, pourrons-nous établir un pont entre le présent et ces jours lointains sur les collines de Galilée, quand le ciel et la terre se rencontraient dans le regard d'un homme dont le nom signifiait « Salut ». Que feras-tu de cette révélation? Laisseras-tu qu'elle reste une curiosité intellectuelle ou permettras-tu qu'elle transforme ta manière de te connecter au sacré? La réponse, comme toujours, se trouve dans le silence de ton propre cœur, dans cet espace sacré où les noms ne sont pas seulement prononcés, mais vécus. Dans tes moments les plus calmes, essaie de murmurer ce nom, Yeshua. Ressens comment il vibre différemment, comment il porte l'écho des temps anciens. Il n'est pas nécessaire d'abandonner ce qui est familier. Il est possible d'enrichir ton expérience spirituelle en embrassant la plénitude de celui que tu cherches à connaître.